Est-ce que vous avez déjà lu un roman qui vous a profondément transporté, emporté dans un univers qui vous a vraiment déconnecté de la réalité, vous avez du mal à reprendre le cours de votre vie après, vous avez eu un coup de cœur ultime pour ce livre, ou même une très très bonne lecture, et un peu plus tard vous avez vu quelqu'un lire ce livre, acheter ce roman en librairie, et vous vous êtes dit j'aimerais tellement être à la place de cette personne et pouvoir relire ce livre pour la première fois. Et bien c'est ce dont je vais vous parler dans la vidéo du jour, puisqu'aujourd'hui je vais vous présenter 5 romans que j'ai lus, qui ont été des coups de cœur, que j'ai adoré et que j'aimerais pouvoir relire pour la première fois, comme si je découvrais l'univers et que je ne connaissais pas les personnages et l'histoire. Hello les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter donc aujourd'hui ces 5 petites pépites, voilà, que j'ai adoré, qui ont été des coups de cœur et que j'aimerais vraiment pouvoir relire pour la première fois, voilà. J'ai pas mal de livres dans ma bibliothèque et dans ma mémoire qui m'ont laissé des souvenirs comme ça et que j'ai vraiment adoré lire au fil des années depuis que je suis une grande lectrice. Et du coup si jamais ça vous intéresse et ce concept de vidéo vous plaît, je pourrais donc vous faire des petites versions supplémentaires de cette vidéo avec d'autres romans bien évidemment. Sans plus attendre, on va commencer et je vais vous présenter la première lecture de ce top 5. J'ai pris des choses assez différentes, en gros j'ai pris 5 romans dont une duologie, donc en soi je vais vous présenter 4 histoires qui sont totalement différentes. On a de la romance mythologie, on a un truc plutôt good vibe mais qui aborde quand même des thématiques un peu fortes, on a de la fantasy et on a également un roman plus deep avec des sujets un petit peu plus difficiles au début mais qui ensuite parlent de tout ce qui est reconstruction, amitié etc. Et donc du coup voilà, c'est des thématiques complètement différentes, il y en a vraiment pour tous les goûts dans ce top 5. Alors on commence avec le premier livre de ce top 5 qui est Le Chant d'Achille de Madeline Miller. Donc c'est celui-ci qui traite de mythologie et de romance et ce livre du coup je l'ai lu il y a quelques années pendant mes vacances d'été. Je ne m'attendais à rien parce que j'ai jamais lu de livre vraiment sur la mythologie, c'est quelque chose que je connaissais pas trop et on m'avait dit beaucoup de bien de la plume de Madeline Miller et effectivement elle écrit très très bien et ce livre a été un vrai coup de cœur pour moi. Donc dans l'histoire on va suivre Patrocle qui est un jeune prince qui a commis une grosse bêtise puisque il est accusé d'avoir tué un autre enfant. Donc il va être exilé par son père qui du coup est très déçu de ce qu'il a fait. En plus voilà, il est très faible, très chétif, il a du mal avec les autres personnes, il a pas vraiment des bonnes relations donc du coup son père va le punir et l'exiler dans l'endroit où vit Achille qui est un endroit où sont récupérés pas mal de jeunes garçons un petit peu comme Patrocle qui ont commis des choses et qui sont là-bas pour avoir une discipline et faire des exercices physiques etc. Donc Patrocle arrive là-bas quand il est assez jeune, je crois que l'histoire il commence aux alentours de 8, 10 ou 12 ans je sais plus mais il était quand même assez jeune, il arrive là-bas et il va rencontrer du coup Achille qui est vraiment le préféré de tout le monde, il est solaire, tout le monde l'aime, il est très fort, il est rapide, il est bon en tout et donc du coup ils vont avoir quelques échanges au début et au fur et à mesure des années ils vont développer leur relation, ils vont vraiment devenir meilleurs amis puis un petit peu plus puisque c'est une romance comme je vous l'avais précisé. Donc voilà, on suit un petit peu tout ce qui se passe, ils vont grandir ensemble, ils vont vivre pas mal de choses ensemble, se découvrir un petit peu leurs sentiments et la relation qu'ils ont tous les deux ensemble, qui est une relation quand même très forte, très fusionnelle et très très belle. Puis va arriver la guerre de Troie où ils vont devoir partir au combat. Achille va bien évidemment diriger des armées puisqu'il est très fort, c'est un combattant renommé et voilà on va suivre tout ce qui se passe un petit peu, les relations qu'ils vont avoir aussi avec d'autres personnages. Il y a beaucoup de personnages de la mythologie, des dieux, des minotaures, voilà c'est assez... Centaure, minotaure, pardon je connais pas la différence, désolée si j'ai une connerie. Mais voilà il se passe pas mal de choses et je trouve que ce livre est vraiment incroyable. Déjà il y a la relation entre Achille et Patrocle qui est très très belle, c'est très poétique, très bien écrit, on se plonge vraiment dans l'univers et c'est un plaisir de découvrir cette histoire qui est touchante, bouleversante. Il y a pas mal d'obstacles sur leur route, il y a pas mal de choses difficiles et c'est très très bien écrit, c'est très très beau. Voilà vraiment je recommande cette lecture, ça a été pour moi un gros coup de cœur, j'ai été bouleversée par la fin, j'ai pleuré plusieurs fois en lisant ce livre et voilà il est très touchant et c'est un livre que j'aurai plaisir à relire puisque voilà c'est quand même une lecture qui fait partie pour moi des incontournables de tout ce que j'ai lu dans ma vie. Ensuite, sur une toute autre thématique, on passe à Je revenais des autres de Melissa d'Acosta. Pour vous resituer un petit peu, Melissa d'Acosta est mon autrice préférée. J'aime littéralement tous ses romans. Pour moi, c'est quasiment tous des coups de cœur, sauf certains que j'ai un peu moins aimés, mais qui restent quand même des très très bonnes lectures. J'adore sa plume, j'adore le fait qu'elle écrive souvent des histoires qui partent très très mal, qui finissent très très bien. En tout cas, qui nous donnent foi en la reconstruction et au fait d'aller mieux après des choses qui peuvent être vraiment horribles quand ça t'arrive dans ta vie.
Mais Je revenais des autres est pour moi mon livre je pense préféré de Melissa d'Acosta. Il y a également une suite, je l'ai pas mis dans ce top parce que pour moi c'est vraiment Je revenais des autres qui est mon livre vraiment que j'aimerais bien pouvoir relire pour la première fois. Parce qu'il est vraiment très très touchant et j'ai l'impression de connaître les personnages, ce qui est fou. Je vais vous expliquer pourquoi après, mais je vais d'abord vous donner un petit peu le résumé. Donc ce livre c'est l'histoire d'Ambre qui est une jeune fille qui a la vingtaine. Elle a pas grand chose dans sa vie, ça se passe pas très bien avec sa famille puisqu'ils ont jamais vraiment discuté avec ses parents, ils ont jamais parlé de ce qui allait et ce qui n'allait pas. Et elle se retrouve en fait à tomber dans les bras de Philippe qui a 40 ans, donc 2 fois son âge, et qui mène en fait une double vie, puisque du coup Ambre devient sa maîtresse, mais Philippe a une femme, une maison, une vie entière d'homme marié en fait. Et il exerce une sorte d'emprise sur elle, il va même jusqu'à lui payer un appartement donc, dans lequel elle vit, donc elle devient un petit peu son objet en fait. Elle vit dans son appartement et en fait elle attend juste le retour de Philippe, ses visites, et sinon elle attend pas grand chose de sa vie. Elle est très très triste et justement un jour elle va commettre l'irréparable, elle va essayer de se donner la mort. Heureusement Philippe va arriver à temps, elle ne va pas réussir et va commencer toute la phase de reconstruction qui est l'intrigue principale de ce livre. Donc Philippe va déposer Ambre dans un chalet en montagne qui est tenu par un couple d'amis à Philippe. C'est en fait un hôtel dans lequel plein de saisonniers viennent travailler pour les mois d'hiver, pour la saison de ski. Et donc elle va venir travailler dans cet hôtel pour tenter de se reconstruire, donner un but à sa vie, et elle va rencontrer énormément de personnages dans cet hôtel, tous des saisonniers qui ont des vies différentes, des histoires différentes et qui sont tous très très attachants pour des raisons complètement différentes. Et c'est ça que j'ai vraiment aimé dans ce livre, c'est que du coup au fur et à mesure donc on va découvrir un petit peu l'histoire de tous les personnages et c'est vraiment très chouette parce que du coup ces saisonniers partagent plein d'activités ensemble, ils vont faire des randos dans la montagne, ils vont partager des repas et donc on est vraiment plongée avec eux dans l'univers du chalet en fait, et j'avais vraiment l'impression parfois de faire partie de ces saisonniers, de les connaître, de vivre un petit peu tout ça avec eux, et je trouve que cette lecture est tellement chouette à lire en hiver. Ça se passe vraiment dans la montagne, il y a de la neige et vraiment c'est trop chouette dans ce chalet. Donc du coup on va suivre la reconstruction d'Ambre, les relations qu'elle va avoir avec les autres saisonniers, et vraiment ce livre c'est un coup de cœur, il est exceptionnel, je l'ai adoré, j'avais vraiment l'impression de faire partie de la bande et j'adore me replonger dans cette histoire. J'ai déjà fait une relecture des 2 livres, du tome 1 et du tome 2. Et je pense que je vais le relire encore cette année parce que c'est vraiment un livre dans lequel j'ai envie de me plonger, c'est vraiment une lecture doudou. J'adore retrouver les personnages, j'adore retrouver cette histoire. Et c'est vraiment une reco que je peux que vous faire parce qu'il est exceptionnel. Ensuite, dans une encore autre vibe, on a Les Petites Reines de Clémentine Beauvais, qui est une histoire plutôt très très humoristique. J'avais lu également Brexit Romance de Clémentine Beauvais et j'adore sa plume qui est très légère. Elle aborde quand même des sujets importants, mais en même temps ça reste quand même très humoristique. Il y a des personnages hauts en couleur et très rigolos. Et Les Petites Reines est un livre vraiment très facile à lire et très drôle, je trouve, qui aborde quand même des thématiques assez importantes. Donc pour situer l'histoire, Les Petites Reines, c'est l'histoire de 3 jeunes filles, Mireille, Astrid et Akima, qui sont au collège et en fait elles ont été élues boudins de l'année puisque chaque année il y a une élection parmi les élèves des boudins de l'année. Donc vous l'aurez compris, c'est une élection pas très positive puisqu'ils élisent le boudin d'or, d'argent et de bronze, des filles qui sont les moins jolies, les plus grosses. Donc déjà ça s'apparente pas mal à du harcèlement, mais c'est quand même traité de manière assez légère dans le livre puisque il y a une des 3 filles qui est élue chaque année boudin d'or. Donc du coup elle en a plus rien à faire, ça l'atteint plus, elle prend ça un petit peu à la rigolade. Même cette année d'ailleurs elle est seulement boudin argent, donc elle se sent un petit peu déclassée, qu'elle dit ça à la rigolade, mais c'est quand même un sujet assez lourd. Du coup elle décide cette année de pas se laisser faire et d'avoir un projet. Donc elle décide de partir de leur petite ville, donc Bourg-en-Bresse, pour aller jusqu'à Paris à vélo. Qu'elles ont un projet, c'est d'infiltrer la garden party de l'Elysée le 14 juillet. Du coup, elles décident de partir faire ce périple. Elles sont aidées du grand frère d'Akima qui va un petit peu organiser tout ça, préparer le trajet et l'itinéraire, comment elles vont faire ce trajet à vélo. Et au fur et à mesure de leur périple, les médias vont s'emparer un petit peu du sujet, vont avoir vent de ce qu'elles vont faire et vont parler de tout ça. Je ne vous en dis pas plus, mais c'est vraiment un livre qui est très agréable à découvrir, qui est très sur le ton de l'humour, mais en même temps qui aborde des sujets assez importants. C'est surtout un road trip qui va permettre aux jeunes filles de faire un peu un dépassement de soi, puisque forcément elles sont pas très en forme physiquement et là elles partent quand même faire beaucoup de kilomètres à vélo. Donc c'est vraiment un livre qui va parler un peu de ce dépassement et de comment elles vont mener à bien leur objectif. Et franchement j'en garde un très très bon souvenir et je trouve que la plume de Clémentine Beauvais est très très agréable à lire. Ça se lit vite, c'est assez frais et ça change de toutes les autres thématiques que je vous ai présentées dans ce top. Et pour finir, on va parler de mon coup de cœur ultime de l'année 2019, je crois, qui est la duologie Six of Crows de Leigh Bardugo. J'aime vraiment cette duologie du plus profond de mon cœur. Je vais vous montrer que le tome 1 parce que c'est un peu chiant d'avoir les deux en main.
Mais voilà, c'est des grosses bricasses dans un univers fantasy, un petit peu dark. C'est une duologie fantasy que j'ai adorée. Vraiment, l'histoire est incroyable, les personnages sont incroyables, tout est très développé. C'est quand même des gros livres puisque, bon là j'ai la version poche qui sont écrites quand même assez petites, mais il y a quand même 500 pages pour le premier et 800 je crois pour le deuxième. Non, 700, quasiment 700 pages. Donc c'est voilà, c'est quand même des grosses briques, mais ça se lit très très vite et on a du mal, je vous jure, à arrêter de lire parce que c'est fou ce qui se passe dans ce livre et on a toujours envie de savoir la suite. Pour vous parler un petit peu de l'histoire, on va suivre Cas Breaker qui est un jeune homme qui vit à Ketterdam, donc une ville un petit peu malfamée, et qui est un petit peu un bandit, il va gérer plein de petites affaires. Il est quand même assez jeune, mais il lui arrivait pas mal de choses dans le passé qu'on va apprendre au fur et à mesure du livre. Donc il est un petit peu voilà, blessé par la vie, il s'est passé des choses dans sa vie pas très positives, et donc il se retrouve à faire pas mal de petites choses, de petits bandits on va dire, du vol, des règlements de compte, voilà, il est payé par des gens pour effectuer des tâches un petit peu des basses besognes on va dire. Un jour on va lui proposer un grand coup qui est un petit peu une mission impossible pour aller récupérer quelqu'un dans une prison qui est très très gardé. Je vous en dis pas plus parce que l'univers est quand même assez complet, puisque du coup c'est une duologie qui se lit normalement après les 3 tomes de la trilogie Grisha, où il se passe pas mal de choses. Voilà, c'est un univers très complet, très dense. J'avais lu la trilogie Grisha avant de lire Six of Crows et j'ai pas trop adhéré à Grisha. J'ai bien aimé découvrir l'univers et tout ce qu'il y avait dedans, mais j'étais pas fan des personnages, notamment l'héroïne principale du livre avec laquelle j'ai pas du tout accroché. Mais par contre Six of Crows c'est incroyable. Donc vous pouvez lire Six of Crows sans avoir lu Grisha. Il y a pas mal d'éléments quand même qui sont plus faciles à comprendre si on a lu Grisha avant, parce que bien évidemment on connaît l'univers, on connaît tout ce qui se passe dans ce monde, donc c'est plus simple, mais c'est quand même expliqué dans ce livre, donc vous serez pas perdu si vous commencez par la duologie, mais si vous avez envie je vous conseille quand même de lire Grisha avant Six of Crows. Bref, fin du petit aparté. Donc du coup Kaz est embauché pour cette mission un petit peu impossible. Pour y arriver il va embaucher en fait 5 autres 5 puisque du coup c'est 6 5 autres personnes qui ont tous des talents un petit peu comme lui de bandit. Donc on va avoir un voleur expérimenté, on va avoir un tireur d'élite, on va avoir voilà, des gens qui sont spécialisés dans tous ces genres de petits délits. Et quoi en gros ils réunissent cette équipe un petit peu de rêve, essayer d'arriver à ce casse et de réussir ce coup. Donc cette grosse mission un petit peu impossible qui leur a été confiée. Je ne vous en dis pas plus sur le livre, c'est vraiment une histoire qu'il faut découvrir, c'est trop trop bien. Mais ce que j'ai aimé du coup dans cette duologie, c'est déjà l'univers, qui est un univers hyper complet, hyper intéressant. Il se passe plein de choses, on découvre beaucoup de choses aussi au fur et à mesure des pages, puisque une fois que l'intrigue est posée, après on va en apprendre plus sur tous les personnages. Et j'ai adoré aussi découvrir vraiment en détail tous les personnages. On connaît leur passé, on connaît ce qui leur est arrivé d'horrible, ce qui les a conduits à avoir la vie qu'ils ont actuellement. Et en fait, plus les pages avancent, plus on les découvre. On découvre aussi les relations qu'ils ont entre eux, on découvre comment ils vont devenir cette équipe. Au final, après, ils sont quand même assez soudés et ils arrivent à faire des choses ensemble. Ça me donne un petit peu des vibes de Peaky Blinders, mais du coup dans un univers fantasy. Donc franchement, je vous invite à foncer parce que cette lecture, elle vaut vraiment le coup. Voilà, donc c'est tout pour ce top 5, ce premier top 5 de ces romans que j'aimerais pouvoir relire sans connaître l'histoire, sans connaître les personnages, pour les redécouvrir une première fois, parce que pour toutes les raisons que je vous ai expliquées. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, si vous les avez lus, ce que vous avez pensé de ces livres, quels sont vous les romans que vous aimeriez pouvoir relire pour la première fois de votre vie. Et si cette vidéo vous a plu, dites-le moi aussi, je referai peut-être des formats parce que j'ai quand même pas mal de livres en tête, de choses que j'ai lues depuis le début de ma vie de lectrice et qui m'ont profondément marqué. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous aimez bien ce format, j'en referai peut-être sur ma chaîne. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo sur cette chaîne YouTube.